Salam alaikum. Alors, je fais une petite introduction d'une vidéo que je vais passer. En fait, là, c'est un petit montage. Je vais faire un petit montage parce qu'hier, avant de dormir, j'ai fait une vidéo pour Dodastitou. Et je vais juste corriger deux, trois trucs euh, par rapport à cette vidéo. Déjà, j'avais commencé en disant que ça va être une petite vidéo. Donc, au final, ça a duré plus de 17 minutes. Donc, c'est pas une petite vidéo. Ensuite, deuxièmement, à un moment donné, je dis, attends, peut-être que je vais peut-être faire un montage sur ça. Je vais juste couper un petit truc. Bon, c'est pas grave. Donc, quand vous écoutez mes vidéos, il y a toujours des défauts par-ci par-là. Je les vois, je les entends et c'est toujours compliqué de refaire une vidéo juste pour un ou deux petits trucs. Mais bon, euh, et je le dis dans la vidéo, je dis l'essentiel, j'espère que quand je fais des erreurs, euh, j'espère que c'est pas des erreurs pour vous égarer ou pour vous faire tomber dans l'association et tout. C'est le seul truc qui me fait peur, c'est ça. C'est de faire des vidéos qui puissent vous envoyer dans une direction. Et voilà. Bon, je voulais juste rectifier un truc aussi, c'est pour ça. Parce que j'ai cité une citation de Charles Bukowski qui était un alcoolique. Voilà, incroyable. C'était vraiment. Alors je sais, voilà, on peut pas juger les gens, mais je le vois mal. Enfin, son jugement, il est beaucoup, à mon sens, il sera beaucoup plus défavorable. Bon, après, c'est compliqué. De toute façon, le jugement d'Allah, c'est toujours compliqué. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est un alcoolique voilà, incroyable. Et il y a une citation que j'ai envie de rectifier parce que ce qui m'intéressait dans la citation que je cite c'est que, voilà, je vais la lire et je vais rectifier ce que j'ai pas pu, j'ai pas, disons, que j'aurais dû corriger. Alors, le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, alors que les imbéciles sont pleins de certitudes. Et alors, ce qui est intéressant dans la première partie, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes. Euh, C'est-à-dire, le doute, c'est une forme de prémunition, tu vois. Et, euh, et surtout par rapport au châtiment, c'est nul, alors personne n'a d'assurance contre le châtiment de ton Seigneur, c'est un verset qui se trouve, ça, il existe. Voilà, quand tu es plein de certitude par rapport à ta bonne guidance, oh là, tu vas droit dans le mur. Et c'est pour ça que là où, alors que les imbéciles sont pleins de certitude, je trouve que c'est bon aussi, tu vois, ça le fait. Les imbéciles sont pleins de certitude, notamment par rapport à leur bonne guidance. Mais par contre, là où il faut avoir de la certitude, et c'est le seul cas où, d'ailleurs, même dans le Coran, Allah dit que les vrais croyants sont ceux qui sont certains que le châtiment existe, que le jour du jugement existe, et qu'Allah existe. Hein. Par contre, sur ces points-là, il faut être sûr et certain. Hein. Et c'est pour ça que je pense que même si Douda Titou pense que certains d'entre nous, certains croyants, il a une forme de jalousie mignonne, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai que j'espère que voilà, on voit que je suis sincère et que je crois et que je suis certain du fait que ce jour existe et que le châtiment il est sévère. Donc c'est une vidéo pour Dodastitou qui était croyant, tu étais croyant, enfin même un croyant hypocrite. Et parce que le problème c'est que la certitude ne t'est jamais parvenue, tu n'es jamais parvenu à la certitude. Voilà, c'est juste ça. Et même beaucoup, je pense, ne parviennent pas à la certitude. Et un vrai croyant, c'est pas, voilà, c'est c'est prendre ce livre au sérieux et aussi concevoir qu'on n'a qu'une seule vie et que l'enjeu est trop grand, tu vois. L'enjeu est trop grand. Quand tu regardes les cieux et la terre, si tu penses qu'on est venu par hasard, c'est ton problème. Bon, là, je suis un peu cassant, mais dans la vidéo, normalement, je serai un peu plus doux. Voilà.
Salam alaikum. Alors, je fais une petite vidéo. Je vais essayer de faire ça vite fait pour Douda Stitou. Ça faisait déjà peut-être 1 ou 2 semaines que je devais faire une vidéo par rapport parce que tu as dit dans un commentaire comme quoi tu enviais notre foi. Ok. Alors pour certains, j'imagine, hein. Et j'avais préparé cette vidéo il y a 10 jours. Je l'ai pas sortie parce que bon, parce que je me réécoute avant de sortir une vidéo. Je me réécoute et souvent, je trouve ça assez mauvais au final. Enfin, c'est passable, mais j'aime pas sortir des vidéos comme ça. Bon, premièrement, moi, ce que je te propose, c'est éventuellement un après-midi. Alors, selon ta convenance, on pourrait passer pendant peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure en direct, en live, faire un live. Je peux faire un live juste pour toi, tu vois. Il n'y aura pas beaucoup de monde, mais juste pour qu'on puisse discuter ensemble. Enfin, toi, par clavier. Ouais, parce que voilà, pas forcément en vocal. Et puis, éventuellement, hein, parce que moi, j'ai aucun pouvoir, de toute façon, de te faire croire et de t'amener. Voilà, normalement, tu as dû lire le Coran, donc c'est déjà, voilà, tu as reçu l'avertissement et l'annonce. Donc, normalement, j'ai plus besoin de faire le boulot. Après, pour discuter, parce que il me semble qu'il y a un verset qui dit que si vous avez un doute, bah, soit méditer tout seul, soit à deux. Voilà, en tout cas, pour ma part, je n'ai pas de doute. Et justement, là, je vais te dire, enfin, pourquoi je crois, enfin, pourquoi j'ai l'air, quand tu dis que tu envies notre foi, il me semble, c'est parce que j'ai une certaine certitude. Mais j'ai aussi des doutes. Alors, c'est paradoxal, hein. Je suis certain que le Coran vient d'Allah, de Dieu. Je suis certain que le châtiment existe. Par contre, j'ai un gros doute sur, comment dire, le jour du jugement, tu vois. Même si je place ma confiance en Allah et que je sais qu'Allah, il est pardonneur, miséricordieux, mais c'est-à-dire que pour que je sois, enfin, j'espère être sincère, tu vois. Alors, c'est vrai que parfois, je reçois quelques compliments, enfin, on me dit que, voilà, que ah oui, même certains sunnites me disent que voilà que je suis le seul coraniste enfin, on peut me qualifier de coraniste, hein, ça me dérange pas, mais comme quoi je suis le seul coraniste qui est audible à leurs yeux. J'ai eu ce genre de commentaires et que voilà, il faut, même si voilà, j'ai quelques approbations d'origine humaine, tu vois, quelque part pour me rassurer un peu du fait que on me fait comprendre que voilà, j'essaye de défendre une certaine parole, une certaine vision de Dieu. Après, d'Allah, et par contre, je suis pas parfait, je suis loin d'être parfait. Mais je le répète, parce que j'ai déjà dit il y a quelque temps, c'est que moi, voilà, moi, je suis pas à 100%, comment dire, disons, je fais des erreurs sûrement. Mais j'espère ne jamais faire d'erreur pour vous envoyer dans l'association, etc. Voilà, c'est tout ce que j'espère, c'est que si mes erreurs, il y a, j'espère qu'elles sont d'ordre de erreur minime, ok, d'imperfection. Ah, il paraît que certains messagers avaient le droit à l'erreur, hein, notamment Rachid Khalifa. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, la prochaine vidéo, normalement, Inch'Allah, ça sera sur Rachid Khalifa et je vais vous montrer les manipulations, mais la perversion de ce gars. Enfin, je sais même pas si là, il faisait exprès et tout, mais c'est incroyable. Enfin, justement, comment se fait-il qu'un messager puisse faire des traductions aussi faussées? Bon, pour en revenir à toi, Douda Stitou, euh, voilà, tout commence par la certitude. À partir du moment où tu es certain que ça vient d'Allah, alors certains ont besoin de miracles numériques et ça peut aider, oui. On peut voir que la construction du Coran est numérique, il y a des concordances, voilà, au niveau des... Voilà. Donc ça peut aider à construire une foi, mais moi là-bas, j'ai cru au Coran 1 an et demi, voire même 2 ans, sans avoir eu connaissance
de certains schémas numériques à l'intérieur du Coran, mais peu importe. Mais donc je vais juste lire cette citation de Charles Bukowski qui, à mon sens, voilà, c'était un alcoolique. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, alors que les imbéciles sont pleins de certitudes. Voilà. Euh, donc, je retombe sur mes pattes par rapport à ce que j'ai dit au début. J'ai la certitude qu'Allah existe, que son livre, qui s'appelle le Coran, vient d'Allah, et que toutes les descriptions du châtiment et tout, c'est terrible. Et que c'est vrai et que normalement, si Doudastitou, si tu as rejeté ce livre, donc tu as rejeté Allah, bah normalement tu vas subir en plus à mon avis, les pires châtiments parce que voilà, tu as eu connaissance, tu as bien étudié et tout, et tu as rejeté en connaissance de cause. Donc a priori, si tu te réformes pas, enfin, tu vois, moi je te parle plutôt calmement et tout, mais et je te connais pas bien non plus, mais t'as l'air quelqu'un de sympathique. Mais normalement, voilà, ça va être terrible pour toi et, et voilà. Par contre, là où je rejoins un peu la citation, c'est le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes. Oui, voilà. J'ai la certitude que le châtiment existe, qu'il y a un jour dernier, qu'Allah existe et que son livre est vrai. Donc, les châtiments décrits dans ce livre, le Coran, c'est vrai et c'est terrible. Et par contre, comme je sais que c'est vrai et que c'est terrible, j'ai peur et j'ai peur. Et j'ai peur d'Allah. D'ailleurs, il est demandé d'avoir les gens de science, les savants sont ceux qui ont peur d'Allah. Et parce que quand tu as peur, tu dis beaucoup moins de conneries, de peur de te tromper. Donc, j'ai plein de doutes dans le sens où c'est la seule chose que éventuellement j'ai l'impression de pas maîtriser, c'est c'est le jour du jugement, le jour dernier. Et j'ai toujours peur voilà, d'être dans l'association. J'ai peur de pas être sur le bon chemin. Parce que faut savoir, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que même si le Coran, c'est la parole d'Allah et que normalement c'est un dialogue presque avec Allah et toi, mais quand tu crois en Allah, dans la plupart du temps, excuse-moi, c'est que tu n'as pas de répondant. C'est-à-dire que tu sais, enfin, quand tu lis le Coran, tu sais qu'Allah, il est tout proche, il est même plus près que ta veine jugulaire. Allah, il est plus près de toi que ta veine jugulaire. Il te connaît mieux que toi, tu te connais toi-même. Mais, mais consciemment, par exemple, là, en ce moment, là, il est avec moi, il est avec toi, il est avec tout le monde. Mais consciemment, dans le ressenti, dans le concret, on le, c'est comme si qu'il n'était pas là. Alors que intellectuellement, il faut essayer de comprendre qu'il est là. Dans le concret, c'est-à-dire quand on dit il faut voir pour le croire, voilà, c'est ça qui fait que les gens ne veulent pas croire. Et c'est en lisant le livre, le Coran, hein, et non la Bible. Enfin, la Bible, malgré tout, j'ai réussi à croire avec la Bible. Donc, c'est déjà une étape. Et enfin, voilà, je dis toujours, la Bible, il y a du vrai et du faux, mais c'est très humain, hein. C'est comme moi, par exemple, c'est comme moi, c'est très humain. Moi, quand je te parle de Dieu, c'est très humain. C'est pas comparé au Coran. Euh, voilà, tu vas rejeter ce que je dis parce que c'est humain. C'est-à-dire, il y aura des imperfections humaines dans mes discours, même si je peux discourir sur Allah le plus sincèrement possible, ça sera humain. Tandis que le Coran, bon, si on fait à part le fait des problèmes de traduction, éventuellement, mais tu retombes largement sur tes pattes avec le Coran. Et c'est seulement avec le Coran
un livre qui est descendu avec la vérité pour confirmer les autres livres. Et donc, quelque part, tu n'as même pas besoin de lire les autres livres qui sont qui sont devenus d'injection humaine, au final. Et seulement avec le Coran, seulement. euh, c'est un dialogue avec Allah, voilà, avec le vrai. Et enfin, je sais pas, je sais même pas, voilà, j'ai aucun moyen de te convaincre, quoi que ce soit, aucun moyen de. Oui, la seule chose que je finirai, euh, parce que tout ça, c'est improvisé, hein, euh, je finirai sur ça, sur le fait que croire, en fait, ça vient pas avec la facilité, je veux dire. Tu crois avec avec les épreuves. La difficulté, bah, c'est dans le Coran. Il y a des gens il y a des exemples de personnes qui sont sur un bateau, ils sont en danger, il y a une tempête, et c'est à partir du moment où tu te sens en danger où tu vas, euh, comment dire, demander de l'aide à Allah, tu vois, à Dieu. Et une fois qu'Allah te sauve, t'aide, et en général, les gens retombent dans l'association ou alors oublient et deviennent ingrats. Et c'est avec l'épreuve qu'on croit. L'épreuve, la difficulté, la peine, la douleur, la misère. Et même des gens pas très croyants deviennent croyants. Et regardent le ciel et implorent, voilà, Dieu, au final. Et une fois que les épreuves sont parties, ils retombent comme si de rien n'était. Et moi, la seule leçon que je peux en tirer par rapport à l'ingratitude et ne pas être ingrat, c'est que quand tout va bien, quand tu manges bien, parce que quand tu commences à manger bien, à avoir du chauffage chez toi, t'oublies Allah en fait. Enfin, moi, consciemment, je sais que j'oublie pas Allah. Au contraire, moi, si tout va bien, c'est là où je suis de plus en plus prudent, tu vois. C'est là où je renforce. Je fais plus de salade, je lis mieux le Coran. Parce que c'est justement le Coran me montre l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Voilà, parce que moi j'ai vécu l'épreuve, j'ai vécu la difficulté, j'ai vécu des trucs mentalement, psychologiquement trop éprouvants, tu vois, trop éprouvants pour être ingrat. Voilà, je n'en reviens même pas que je suis, voilà, à ce niveau-là, j'étais une loque, ok? Et, euh, et je pourrais aisément me passer d'Allah, de Dieu, et, et vivre une vie de. Enfin bref, je veux pas. euh, c'est, 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 euh, enfin, c'est compliqué à expliquer, mais de toute façon, t'as rien à gagner sur cette terre. Franchement, franchement, après, moi, ce que je veux dire, c'est que déjà, on n'a rien à gagner sur cette terre. Mais rien, rien. Mais deuxièmement, comment dire, c'est compliqué à expliquer. Excuse-moi, je prends, c'est dans les sensations parfois. C'est dans les sensations et. Attends, je vais faire une pause. Ouais, en fait, t'as tout à perdre. T'as tout à perdre, mais être croyant, au final, mais après, tu connais le pari de Pascal. Oui, il y a deux choix. Soit tu crois en Dieu et que de toute façon, même s'il n'existe pas et que tu as cru en Dieu, tu as gagné. Et si tu crois pas en Dieu et qu'il existe, bah, tu as perdu. Enfin, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais j'ai très mal expliqué. Mais en gros, Pascal, il dit que le choix le plus sage à faire, c'est de croire en Dieu parce que s'il existe, voilà, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Tandis que si tu nies Dieu et que Dieu, il existe, bah, tu perds beaucoup et le châtiment. Le gros problème avec ce genre de pensée, c'est que beaucoup, un peu un système un peu traditionnel de sunnites, de chrétiens et tout, c'est qu'il suffit juste de faire les rites traditionnels, le ramadan, la salate, d'une manière presque automatique, robotique, avec, sans sincérité, et tu te crois sauvé, tu vois.
Et en fait, le gros problème quand tu crois, et c'est là où peut-être pour finir, enfin, ça fait plusieurs fois que je dis que pour finir, mais pour finir, c'est que quand tu crois, ça doit être super sincère. Ça doit être, par exemple, quand je fais la salade, quand je récite Al-Fatiha, je pense Al-Fatiha, tu vois. Je récite pas Al-Fatiha, je l'intellectualise. C'est même pas intellectualiser, c'est vivre Al-Fatiha. C'est toi seul que j'adore, c'est toi seul dont j'implore le secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Et tout ça, tu dois imager, enfin, tu dois le vivre, tu dois le comprendre, tu dois pas faire en mode robot du style, je fais tout ce qu'il faut et donc, voilà, c'est là où l'hypocrisie, elle est là, c'est que faire les rites, voilà. C'est du coup, le pari de Pascal, c'est un peu un pari un peu hypocrite. Non, non, c'est Allah nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Quand tu adores quelqu'un, si par exemple, si tu tombes amoureux d'une femme, tu dois lui montrer des preuves d'amour. Tu dois pas lui dire, oui, je t'aime. Je t'aime, c'est facile à dire je t'aime, tu vois. Mais même, tu peux lui offrir des cadeaux, mais c'est plus que des cadeaux qu'il faut offrir. C'est, comment dire, une preuve. Il faut faire des preuves d'amour. Enfin, il faut que ce soit sincère dans le sens où il faut que ce soit. Enfin bref, je sais pas. Enfin, si des gens ont des enfants ou si des gens voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ils aiment leurs enfants et tout, et les enfants sont dans la perdition et tout. Enfin, c'est, il y a des choses qu'on n'explique pas. Voilà. Bon, enfin, j'ai dit plein de conneries. Je sais pas si j'ai dit des conneries, mais j'essaie d'expliquer l'inexplicable. Voilà. Bon, bah, Douda, c'est tout. Si tu veux faire un live en clavier prochainement, bah, essaie de retrouver un fil de commentaires que j'ai fait il y a pas longtemps, où tu vas sur une de mes dernières vidéos, où il y a les commentaires ouverts et tu me fais appel à moi. Enfin, mais après, c'est vrai que ça va être compliqué de trouver un créneau. Mais bon, on sait jamais. Enfin, j'essaierai de te contacter. Inch'Allah, en tout cas, j'ai fait la vidéo et pour le live, peut-être que ça sera un peu compliqué, mais bon, on peut toujours s'arranger. Ouais, Inch'Allah, c'est envie, hein, après. Voilà. Bon, allez, je te dis à bientôt. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.